lettre officielle de Kémi Séba depuis la prison en Afrique du Sud. Kémi Séba déclare « Mes chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, avant toute chose, j'aimerais vous adresser, en mon nom et en celui de mon héroïque fils Konsu, notre profonde affection et notre gratitude en réaction aux innombrables messages de soutien que nous recevons de part et d'autre sur nos divers réseaux sociaux et qui nous sont ensuite transmis par mon staff lors des visites en prison. Ces messages que vous nous envoyez suite à cette ultime manipulation des services secrets néocoloniaux français et de leur caniche bien docile du gouvernement béninois, tous bien aidés, il est vrai, par certains agents blancs des services secrets sud-africains, volontiers, créatifs et mythomanes, dans leur stratégie visant à inventer, contre mon fils et moi-même, des accusations les plus grotesques, les unes que les autres, afin de nous maintenir en détention, trop inquiets qu'ils sont tous de voir exposer les stratégies pluridimensionnelles d'exploitation et d'oppression de nos populations africaines par l'élite néocoloniale. Tellement de mensonges à notre égard ont été dits dans la presse et au tribunal que je ne sais même pas par où commencer. Débutons par la dernière calomnie en date, à savoir l'accusation grossière selon laquelle je planifierais des attentats en Europe. Moi, Kémi Séba, qui, depuis des années, réunit lors de mes tournées et meetings des foules énormes partout en Europe, en Afrique, aux Antilles, sans que jamais une quelconque violence ait été signalée lors de ces rassemblements. Moi, Kémi Séba, qui, de 2011 à 2015, ai été formé rigoureusement en philosophie par le savant et professeur universitaire gabonais Grégoire Biogo, promoteur obsessionnel de la non-violence et de l'Ubuntu. Moi qui produis une pensée intellectuellement élaborée, la panafricanité fondamentale, au sein de laquelle, notamment, je rappelle que le fait d'ôter la vie d'un individu est étranger à l'ontologie africaine. Moi qui ai toujours publiquement refusé la violence, même quand parfois des foules bouillonnantes pendant mes meetings où certains de mes militants les plus radicaux voulaient en passer par cette voie contre le système néocolonial.